L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. On prête à Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, d'avoir été à l'origine de ce néologisme de France-Afrique. En tous les cas, cette formulation avait tout aussitôt pris une connotation péjorative, malsaine. Ces relations entre la France et ses anciennes colonies françaises allaient très vite prendre une forme très déséquilibrée de relations internationales entre partenaires supposés indépendants. Loin d'être un département, aussi important soit-il, de la diplomatie française, ces anciennes colonies, considérées dans le discours politique comme des nations souveraines à part entière, étaient néanmoins gérées, certains plus que d'autres, de façon encore plus intrusive que pendant la colonisation, et de façon bien plus hypocrite, puisque le destin de ces pays était concocté dans les officines françaises où l'on nommait, où l'on dégommait les chefs d'État, où l'on décidait de toutes les orientations politiques, économiques et diplomatiques, jusqu'à frapper la monnaie de ces nouvelles colonies. Tout le monde connaît le franc CFA. Dans ces très curieuses entités, qui n'avaient d'État et de chef d'État que le nom, les populations ont toujours été considérées comme des infra-humains. Elles n'avaient pas d'autre choix, ces populations, que de tenter de survivre dans des conditions de très grande misère. Les chefs d'État de ces malheureux pays, désignés ou adoubés dans la logique France-Afrique, ont toujours été des caricatures de proconsuls, doigts sur la couture du pantalon, à l'endroit du protecteur français, mais qui pillaient effrontément leurs pays respectifs, qui ont massacré les populations et les ruiné sans état d'âme. En échange, ils avaient table dressée chez Maman la France, où ils disposent toujours, de somptueuses résidences où ils peuvent blanchir le fruit de leur rapine, où ils se soignent, ainsi que leur famille et tous les membres de leur entourage, de leur régime. Cette emprise sur ces anciennes colonies, menée au pas de charge, qui ne prend même pas le soin de se faire un peu moins outrancière, moins brutale, allait très vite devenir un repère pour flibustier en tout genre, où cohabitent côté africain dictateur et bourreau, et côté français une logique militaire interventionniste pour étouffer la voix des suppliciés et empêcher toute possibilité de transition démocratique. Mais où prospèrent aussi des mercenaires, des experts et des stratèges en pillage économique, des réseaux de blanchiment d'argent volé aux Africains et tout un système de pompage des élites africaines, non pas pour leur permettre d'étudier et d'accéder à des compétences qui pourraient les aider à diriger leurs pays respectifs, mais bien au contraire, puisque cette tactique consiste à les soustraire à leur pays, en leur permettant de s'installer dans l'Hexagone et d'y faire leur vie loin de la misère de leurs peuples respectifs qui ne pourront donc pas aider à se sortir du cauchemar. Lorsque d'autres vampires, par l'odeur du sang alléché, ont fait leur apparition dans les parages et qu'elles ont commencé à réclamer leur part du butin, une nouvelle stratégie, très subtile cette fois-ci, et très largement inspirée par les experts algériens en terrorisme pédagogique, une nouvelle stratégie a donc été appliquée à la nouvelle donne. Une stratégie éclair a donc fait son apparition, comme par miracle, comme sortie du chapeau. Le terrorisme. Un bien opportun terrorisme qui allait permettre de nouveaux redéploiements et
croient-ils, toutes ces gens, de pouvoir tenir à distance les nouveaux concurrents, les nouvelles puissances par l'odeur alléchée. Un cocktail très savant a très vite été concocté, accommodé des éléments en présence où l'intégrisme, le tribalisme, le racisme, la contrebande, la misère et le grand banditisme dans toutes ses déclinaisons, y compris la drogue, furent combinés de façon à installer la violence politique dans une région particulièrement sensible, dont les ressources naturelles sont immenses, qui est un carrefour ultra stratégique, une large bande territoriale qui coupe l'Afrique en deux, qui va quasiment de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique et qui se trouve au cœur de la stratégie américaine d'endiguement de la Chine, le Sahel. Le terrorisme qui fait donc ravage en ce moment dans le Sahel a été sciemment et délibérément installé dans cette région avant d'échapper à ses concepteurs, voire même de se retourner contre eux. Mettons va la cruche à l'eau. Les parrains de la France-Afrique n'ont pas compris qu'ils tuaient la poule aux œufs d'or et qu'il ne suffisait pas de transformer la France-Afrique en Afrique-France pour changer les choses. Cette très brutale gestion de ces pays, dont cette France-Afrique saignée à blanc, qui engraisse les vampires et précipite dans l'enfer des centaines de millions de damnés de la terre, a fini par exaspérer ces populations, où la France est aujourd'hui perçue en ennemi, en ogre qu'il faut chasser de sa maison. Des chansons engagées contre la logique France-Afrique allaient fleurir dans ces régions et elles allaient être reprises par des peuples entiers, en hymne de combat. Une prise de conscience a lieu en ce moment même, non pas contre la France-Afrique seulement, mais contre toutes les puissances occidentales qui sont dans cette posture d'exploitation. Sous Macron, l'esprit France-Afrique a saisi l'importance du péril. Des emplâtres ont été appliqués sur le concert, comme cette histoire de France-Afrique qui devient Afrique-France, comme s'il suffisait d'inverser les composantes d'un néologisme pour en conjurer le mal profond. En attendant, cette vision vampirique de la gestion des peuples anciennement colonisés continue de faire des ravages, des tragédies, y compris au sein de ceux qui l'ont initié, puisque nous assistons aujourd'hui à un raz-de-marée migratoire de populations exsangues vers des pays qui n'ont toujours pas compris qu'on ne peut pas indéfiniment sucer le sang des peuples entiers et en même temps proclamer des professions de foi humanitaires et droits de l'homiste. Certains observateurs prédisent un tsunami migratoire de ces populations affamées par leurs dirigeants, encouragées par l'Occident pour engraisser l'ancien colonisateur. Le monde est en train de changer en profondeur. Et pendant que les politiciens occidentaux continuent d'observer une révolution planétaire par le petit bout de leur petite lorgnette, des peuples avancent vers demain. Et demain sera un autre jour. L'édito de Djamel Din Benchenouf.